Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur la chaîne. C'est l'émission Au cœur des Verts, on parle avec les supporters, avec vous, vous êtes comme moi des supporters de Saint-Etienne, donc je vous donne la parole, c'est l'objectif, déjà en parlant de vous, d'où vient votre passion pour les Verts, et on parle également de l'actualité de Saint-Etienne. L'objectif sur cette chaîne, vous le savez, c'est de partager cette passion tous ensemble, de pouvoir débattre ensemble. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Adri, que vous connaissez peut-être. Il avait une chaîne YouTube. Salut Adri, comment vas-tu? Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en facecam. Alors là, c'est vraiment une exception parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté ma chaîne YouTube Total ASSU il y a quelques mois d'ici là. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être le premier de ce nouveau concept d'Arand qui est très très cool comme d'habitude. Donc, beaucoup ces concepts sa chaîne. Donc voilà. Et puis, voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment sur cette vidéo. Normalement, oui. Ouais, je me fais pas de soucis pour En tout ça. cas, Je me fais pas de ouais. soucis pour ça. Je suis On très va heureux passer d'être un là. bon moment. Ouais, merci à toi en tout cas d'avoir accepté cette première invitation. Très content que ce soit toi qui soit là le premier. Donc, comme je vous l'ai dit, Merci beaucoup. Adri, il a Et commencé déjà sa chaîne YouTube avant moi. Il faisait des vidéos YouTube bien longtemps avant moi, 2 ans avant moi. Et du coup, c'est pour moi aussi un plaisir de l'accueillir pour ça, parce que c'est aussi un peu grâce à lui que je me suis lancé, en voyant toutes ses vidéos, en voyant ce qu'il faisait. Ça m'a motivé à lancer ma chaîne YouTube. Et voilà, je suis content de pouvoir parler de lui aussi, pourquoi il a eu envie. Je sais pourquoi moi j'ai eu envie, mais j'ai envie de te demander à toi, Adri, en 2019, donc tu lançais ta chaîne, ça fait déjà 4 ans cette date. T'étais jeune à cette époque-là, encore plus que maintenant. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de lancer cette chaîne et quels en sont tes plus beaux souvenirs? Alors, l'envie de me lancer cette chaîne, tout simplement parce que j'avais envie de m'exprimer un peu plus sur mon club de cœur, qui est donc Saint-Étienne, logiquement. Et voilà, j'ai lancé des vidéos parce que YouTube, ça m'a toujours donné envie en soi. Euh, pour rien vous cacher, voilà, je l'ai jamais dit vraiment sur ma chaîne, mais je me suis déjà lancé sur YouTube à quelques années de ça sur des podcasts, mais ça ne marchait pas, enfin, forcément, parce que j'étais pas dans mon univers, ces vidéos, je les ai supprimées, hein, depuis. Là, voilà, je voulais parler plus sur un sujet qui me tenait à cœur, sur ma plus grande passion, qui est d'ailleurs le football, et bien sûr mon club de cœur des Saint-Étienne. Et tout simplement, il n'y a pas d'autre explication à ça. Enfin voilà, c'est juste que je voulais plus parler de ma passion, enfin encore plus profondément, devant un public que je voulais apprendre à connaître. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir une très bonne communauté qui m'a énormément soutenu pendant ces 4 années. Je tiens à le dire quand même, parce que parfois sur des chaînes YouTube, on n'a pas tout le temps la chance de voir des bonnes communautés. Et la mienne, franchement, rien, j'ai même pas à me plaindre. J'ai très rarement eu de personnes négatives à mon égard. Enfin voilà, j'ai rarement eu de mauvaises critiques entre guillemets. Et mon plus beau souvenir sur ma chaîne, euh, je dirais déjà la première vidéo quand je passe mon premier clip des 100 abonnés. J'ai eu beaucoup de messages de soutien, enfin, de remerciements par rapport au travail que j'avais fait pour mes 100 abonnés, donc pour le premier cap que j'ai passé. J'avais fait une vidéo que j'ai bien aimé la montée en tout cas. Donc les 100 abonnés, je les ai passés à peu près en mi-2020, à août 2020 par là, donc au bout d'un an de ma chaîne, à peu près un peu plus d'un an. Et, euh, et, euh, et après, ça a cessé de monter, etc. Mon objectif, c'était d'atteindre les 1000 abonnés. Malheureusement, avant mon arrêt de ma chaîne, j'ai pas atteint cet objectif-là. Mais euh, voilà, donc la première vidéo qui a vraiment fait naître ma chaîne, c'est les 100 abonnés. Après, j'ai continué enfin, ma chaîne a continué à monter en termes d'abonnés, etc., en termes de chiffres. Et la première vidéo, enfin, la deuxième véritable vidéo que je m'en souviendrai toujours, c'est celle que j'avais fait pour rendre hommage, entre guillemets, à Loïc Perrin quand il avait pris sa carrière de Ah oui, t'es sport bien celle-là, ouais. professionnel, car c'est tout simplement la vidéo qui a fait la plus de vues. En tout cas, maintenant, c'est la deuxième. La troisième, c'est celle qui est Ruffier. Mais la première, véritablement, c'est Perrin où j'ai fait plus de 2500 vues. Et voilà, c'est ma deuxième vidéo. Et j'ai eu plein de commentaires. C'était même mon record de commentaires avec plus de 60 commentaires peut-être. Enfin, c'était énorme, vraiment. Et après, voilà, j'ai continué à faire des vidéos hommages car j'aimais bien. Et après, j'ai arrêté de faire ce style de vidéo-là parce que
parce que YouTube ne permettait pas de le faire avec les droits d'auteur, etc. C'est un Ouais, peu compliqué. ça, Mais c'est sûr. vraiment, voilà, c'est le premier bon souvenir et puis j'ai eu que des bons souvenirs quasiment sur ma chaîne. Bon, les résultats de la S Saint-Etienne ont toujours été bons, Ah mais ouais, ça. sur ma chaîne particulièrement parlant, c'était bien. Franchement, j'ai rien à redire. Voilà. Ok, ouais, bah J'espère que ça. j'ai pas été trop long. Non, t'inquiète, merci en tout cas, ouais. On voit que c'était toute ta passion, en tout cas ta chaîne, tu y as mis tout ton cœur et bah, tu grandissais quand même, hein. Tu franchissais Ouais. les paliers petit à petit et aujourd'hui, si t'aurais continué, t'aurais certainement atteint ton objectif des 1000 abonnés parce que t'en étais pas si loin que ça, hein. T'étais quasiment à 900 quand t'as arrêté ta chaîne et 900, ouais. J'ai arrêté à 882 quand même. ouais, voilà, t'étais vraiment pas loin des 900 et t'avais un contenu qui était assez diversifié aussi. Et c'est vrai que tes vidéos en hommage à Ruffier, à Perrin, toutes ces vidéos-là, franchement, elles étaient très bien et c'est dommage. J'aimerais bien aussi en faire des vidéos comme ça, mais aujourd'hui, c'est très très compliqué de sortir ce style de vidéo-là sur YouTube à cause des droits Oui, d'auteur. voilà. En fait, ce qui m'a, ouais, voilà. En fait, ce qui m'a dégoûté, c'est parce que j'avais fait aussi une vidéo sur Jesse Moulin, sur Romain, qui ont été bloqués très rapidement, et sur Kevin Monet-Paquet aussi. J'avais bien aimé faire ces vidéos-là. Franchement, c'était un kiff de les faire, mais vraiment, au montage et tout, je prenais un énorme plaisir à les faire, de remontrer tous les buts de ces joueurs-là, leur passage chez nous. Et bah, malheureusement, ils se sont vite bloqués. Ça m'a un peu forcément dégoûté. Je voulais pas que ma chaîne soit supprimée définitivement à cause de cette vidéo-là. Ouais, non, mais c'est Je voulais sûr, pas me faire bannir définitivement à cause de ça. c'est sûr. Voilà, malheureusement, on est obligé de faire avec ces aléas-là, mais en tout cas, merci d'avoir représenté ta chaîne et ça fait toujours plaisir de parler de ta chaîne YouTube parce que franchement, c'est un bon souvenir et j'espère vraiment que tu reprendras un jour. En tout cas, merci d'avoir parlé de tout ça et je suis sûr que tu reprendras un jour parce que ça va te De rien, j'espère. On verra. l'envie va Pour te l'instant, reprendre. je ne mets pas de pression par rapport à ça, encore une fois. T'as tout à fait raison. Maintenant, si on change un peu de sujet, bon, on va pas changer de sujet parce qu'on parle toujours des Verts, bien entendu. Mais on va plus revenir en arrière parce que je pense que t'as aimé les Verts avant de créer ta chaîne, forcément. Ah oui, Alors, oui, oui. ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a fait aimer les Verts justement parce que bah il y a eu, c'était pas forcément les folles années hein, quand t'es né. Ça je sais ce que c'est parce que je suis né la même année que toi. On est tous les deux de 2002, donc c'est pas non plus des années incroyables, même Oui. s'il y a eu la montée en Ligue 1 en 2004, mais bon, on était un petit peu jeunes à ce moment-là, on s'en souvient pas trop. J'avais 2 ans. Voilà, après, Saint-Etienne galérait aussi en Ligue 1, même s'il y a eu cette Coupe d'Europe quand on avait 5 6 ans. Mais après, il y a eu des moments où Saint-Etienne finissait 17e, 2 fois d'affilée. Il y a eu un peu cette renaissance avec Christophe Galtier qui nous a permis de gagner la Coupe de la Ligue et d'enchaîner des matchs de Coupe d'Europe. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu as aimé les Verts ou est-ce que tu les as déjà aimés avant? Moi, j'ai commencé à aimer les Verts à mes 6 ans, donc c'était en 2008. Donc, c'était pas sous Christophe Galtier, c'était sous Laurent Rousset. C'est ça. Et j'ai commencé à aimer les Verts pour leur retour en Coupe d'Europe, tout simplement en 2008, là, où ils ont fait d'ailleurs un bon parcours. Alors, pourtant, en Ligue 1, bah, ils n'étaient pas en forme à C'est ce ça. moment-là. Ils se sont maintenus difficilement, Ouais, 17e, je crois. peut-être 17e, plus de Deux bêtises fois par là, d'affilée, hein. ils ont dû faire Mais, 17e, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, en Coupe d'Europe, ils avaient fait 8e de finale où ils avaient perdu contre le Werder Bremen en Allemagne. Ouais, Mais c'était un bon parcours et c'est là à peu près où j'ai commencé à aimer les Verts, tout simplement, à mes 6 ans. Et qu'est-ce qui m'a fait aimer les Verts? Eh ben, c'était mon ex-beau-père qui est toujours, j'imagine, pour Saint-Étienne. Ben, en fait, voilà, il m'a transmis cette passion, tout simplement. Parce que moi, j'ai un père qui est pour le Paris Saint-Germain, un petit différent, mais lui, il aime bien Saint-Étienne aussi. Voilà. Et voilà, c'est mon ex-beau-père, tout simplement, qui m'a fait aimer les Verts et m'a transmis cette passion-là. Et ça m'a donné après envie d'en connaître un peu plus sur ce club. Et quand j'ai vu la ferveur des supporters qui annoncent ce club, l'histoire, quand ouais. j'ai un peu plus appris sur l'histoire, parce que j'ai cherché sur Internet, j'ai fouillé, j'étais déjà très curieux à l'époque quand j'étais jeune. Euh, Ex-beau-père m'avait payé son ordinateur, donc j'ai cherché sur l'histoire des Verts. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que ce club est historique? Et puis ça m'a donné envie d'en connaître un peu plus et de regarder les matchs. Et c'est venu petit à petit et je suis très content d'être supporter des Verts aujourd'hui. Tout simplement, j'ai le sang vert depuis très très longtemps. Donc voilà, et ça ne changera pas.
malgré les temps difficiles. Mais bon, quand on est supporter, bah, c'est ça. forcément, il y a toujours des hauts et des bas. C'est comme ça. Ouais, ouais, Si tu ne peux pas connaître des bas, bah, t'as qu'à pas être supporter d'un club. Bon, moi, je suis. c'est ça. Et puis on sait que Voilà. Saint-Etienne, ça se transmet beaucoup, beaucoup de père en fils. On en entend beaucoup Et, parler. Et bah, ouais. ça a un peu, même si c'est pas ton père, ça a quand même un peu été ton cas de ton côté. Et puis après, forcément, on l'a. Mais, Surtout à cet âge-là, on est curieux, on cherche un peu partout. Et il y a vraiment une mine d'or sur Saint-Etienne, hein, sur Internet. C'est pas une mine de charbon, c'est une mine d'or, là. Et on trouve beaucoup de ouais. choses. Et ouais, tout le passé de Saint-Etienne et tout le monde dans les années 70 qui supportait les Verts. Vous êtes peut-être beaucoup regardé la vidéo d'ailleurs dans ce cas-là. Nous, on n'a pas connu ça, mais on l'a lu, on l'a entendu et on peut pas vraiment se le représenter, mais on essaye de se l'imaginer au mieux. Vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses sur les Verts et puis ce qui fait aussi aimer, et puis on le voit encore tous les week-ends en Ligue 2 ou même en Coupe de France, c'est les supporters qui se déplacent partout. Déjà à l'extérieur, tous les parcages sont complets et ça peut être à 200 ou à 1000 km. Le parcage est complet, donc ça c'est fou Oui. et jamais il faudra le banaliser ça. Et puis Geoffroy Guichard également avec une ambiance exceptionnelle. La meilleure ambiance de France, voilà, j'ai pas peur de le dire, hein, ça je pense qu'on peut le dire. Parce que voilà, et Ouais. quand on a quelque chose de La bien, meilleure. il faut savoir le dire. Ouais. La meilleure. Peut-être à égalité avec Lens, mais on est quand même Voilà, au-dessus, je voilà, pense. Mais Lens, bah, voilà. c'est des ambiances qui sont quand même Saint-Etienne, pour assez moi, le top différentes. 3. Voilà. Pour moi, le top 3, après chacun son avis, c'est Saint-Etienne, Lens, Marseille. Voilà, voilà, ça on peut le refaire le débat sur ce fameux top 3, top 5. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans le top 3 et même dans le classement plus loin, on est quand même pas très mal classé. Ouais. Et ça, franchement, bravo à tous les supporters qui font ça et qui nous ont. C'est une fierté de le dire. Voilà, c'est une fierté et qui nous ont aussi fait aimer ce club. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Justement, est-ce qu'il y a des joueurs autres, à part les supporters, qui t'ont marqué durant ton enfance, surtout, je pense. Et je pense qu'il y en a un Alors, bah, qui est bien déjà, connu. la première année où j'ai commencé, la première année où j'ai commencé, pardon, je te coupe parce que la première année où j'ai commencé à supporter les Verts, bah, déjà en 2008, il y avait Jérémy Janot, que j'aimais. Euh, bon, après, Jérémy Janot, j'ai pas eu la chance de le connaître à ses débuts, il pas né quand il a commencé à Saint-Etienne. Mais, les gens, par le gardien que c'était, le personnage que c'était aussi. J'aimais beaucoup le personnage. Ouais, au début aussi, j'aimais beaucoup Dimitri Payet, que j'aimais toujours autant. Même si quand il a quitté Saint-Etienne, voilà, il y avait un peu d'animosité, voilà, c'était un peu compliqué au son départ. Donc c'est un joueur qui m'a beaucoup fait aimer ce club avec Jérémy Janot. C'est le premier joueur en tout cas, que j'ai vraiment apprécié quand j'ai commencé à regarder le vert, avec Loïc Perrin, bien évidemment. Mais mon joueur préféré depuis que je supporte les Verts, enfin, mon véritable coup de cœur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, bon, c'est pas très original, j'avoue, parce que bon, c'est quand même un joueur ces dernières années qui a marqué le sol. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, je vais dire pourquoi c'est mon joueur préféré depuis que je supporte les Verts. Simplement parce qu'il s'est révélé chez nous. Parce que Aubameyang, avant qu'il vienne à Saint-Etienne, il n'arrivait pas à percer. Ah Il non, avait pas beaucoup du de tout. mal à être bon. La seule qualité qu'il avait avant notre arrivée, c'était sa vitesse. Tout ce qu'il avait. D'ailleurs, sa vitesse, il l'a encore. Bon, il l'a un peu perdu maintenant, mais il l'a toujours. Et chez nous, même la première année chez nous, sous Galtier, je me rappelle, c'était très compliqué quand il l'a mis au départ. Mais sa deuxième année, c'est là qu'il a commencé vraiment à percer. Et la dernière saison qu'il fait chez nous, 2012-2013, mais genre magnifique, où il termine, je me rappellerai tout le temps, deuxième meilleur buteur de Ligue 1, derrière Zlatan C'est ça. Ibrahimovic. Donc ouais, c'est là-bas, c'est chez nous qu'il s'est révélé. Et puis j'ai trouvé que c'était un joueur magique, de bonne finition. Il avait en plus c'est un joueur qui a un bel état d'esprit, un gars qui a un bel état d'esprit. Enfin, en tout cas, dans le groupe, franchement, il aimait bien s'amuser, faire rigoler et tout. Il savait être sérieux aussi. Il nous a fait gagner une Coupe de la Ligue. Bon, pas que lui, hein, tout le groupe de 2012-2013. Respect à ce groupe-là que j'aime beaucoup. Mais Aubameyang, voilà, pour moi, il sortait du lot, quoi. C'était le meilleur joueur pour moi. Ouais, Les bon, dernières années, c'est le meilleur joueur pour moi. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, je vais derrière moi, je passe un boss à vidéo, Romain Mouma, on peut se faire. Parce que Romain Mma, je trouve que c'est un joueur talent gâché. Parce que je suis sûr que sans ses blessures, il serait parti de Saint-Etienne depuis très longtemps. Il ne serait pas resté 10 ans. C'est un joueur qui avait beaucoup de qualités, de très bonnes qualités. Et je pense qu'il aurait pu jouer dans de meilleurs championnats, dans de meilleures équipes s'il n'avait pas autant de blessures.
car c'est un joueur hyper technique. Je trouve qu'on sous-estimait trop la technique d'Amouma. Et c'est vrai que c'est un joueur, je sais pas ce que tu en penses avant de toi personnellement, c'est un joueur peu médiatisé pour moi. Alors, on n'en parlait pas beaucoup, mais il faisait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 pour moi. J'ai pas peur de le dire. Toute la dernière année, il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Alors, pas le meilleur, mais il est, pour moi, bien dans le top 10-15 des meilleurs joueurs de Ligue 1 sur ces 10 dernières années. C'est un joueur hyper technique. C'est dommage qu'il s'est souvent blessé. Il avait le sens du but malgré tout. Il a jamais eu de très beaux buts, hein, notamment dans les derbys, c'est important. Donc, Aubameyang, Amouma, voilà, c'est mes deux joueurs qui m'ont le plus marqué avec Jeannot, Perrin. Après, j'en ai beaucoup d'autres, mais bon, je ne vais pas tous les énumérer. Mais voilà, particulièrement, les joueurs qui m'ont le plus marqué aussi, c'est le groupe en 2012-2013, Ouais. quand on gagne la Ligue, tout le groupe, hein. Franchement, il y en a pas un qui sort du lot, ils ont tous été bons pour moi. Voilà, à part deux, trois exceptions près, vraiment, ils ont tous répondu à ce moment-là. Pour moi, c'est ma plus belle période pour Saint-Etienne, hein, entre 2012 et 2015 par là. Vraiment, c'était la plus belle période de trouver. Et voilà, tout simplement. Ouais, et puis cette période, elle arrivait, j'ai envie de dire, au bon moment, parce que moi aussi, franchement, je me souviens de tout ce groupe. C'est quand on a 10, 11 ans, c'est le moment où on commence à vraiment se souvenir, à vraiment regarder tous les matchs. Et puis c'est à ce moment-là que voilà, on gagne la Coupe de la Ligue, qu'on trouve la Coupe d'Europe, qu'on fait des choses formidables. Et puis qu'il y a ces joueurs comme Aubameyang, comme Amouma qui arrivent ensuite. Et ça marque forcément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait que ces joueurs aussi, on les apprécie et on les apprécie toujours autant. Hein. Romain Mouma, Et, et, qui est dans le club encore aujourd'hui, c'est quand même beau, quoi. et aussi la dernière saison de Gradel exceptionnelle. On parle Oui, aussi. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tous ces joueurs-là, forcément, ils nous ont marqués et je pense que on va plus se souvenir dans 50 ans de joueurs de ce moment-là que les joueurs qui sont actuellement là parce que voilà, c'est les premiers souvenirs qui sont Ouais. gravés Ouais. et avec cette Coupe de la Ligue, forcément, c'est quelque chose qui marque. Maintenant, on va plus parler de l'actualité de maintenant, parce qu'il y a une saison qui est très très importante pour les Verts. Je rappelle que le projet de Saint-Etienne est de remonter en Ligue 1. C'était un projet sur 2 ans. On est à la deuxième année et on est bien entamé dans cette deuxième année puisqu'on a déjà joué 15 journées de Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Ça fait, voilà, Mhm. on est entre le tiers et la moitié de ce championnat. Donc il y a déjà un classement qui se dessine où on est plutôt bien placé. On avait mal entamé la saison. Après, on a fait 10 matchs consécutifs sans perdre. Malheureusement, on a enchaîné avec 2 défaites consécutives contre le Paris FC et contre Auxerre. De quoi laisser un petit peu de doute dans notre tête. Mais pas forcément peut-être trop non plus. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, comment tu trouves le début de saison de Saint-Etienne? Est-ce que tu crois en cette montée? Est-ce que pour toi, on est bien parti ou t'as quelques doutes quand tu vois notamment les 2 dernières prestations? Alors, sur le plan, je dis bien sur le plan comptable, hein. Sur le plan comptable, c'est plutôt une première partie de saison pour le moment plutôt correcte. Quand même, on est cinquième, mais ça reste quand même très serré par rapport aux autres équipes du tableau, À un point d'Auxerre en du plus. top 5, Troisième. à un point d'Auxerre, voilà. Sur le plan comptable, ça a été. Maintenant, j'en étais un peu plus dans l'animation offensive, dans le jeu, dans la globalité. Alors après, en Ligue 2, on ne demande pas encore une fois d'avoir un gros jeu. Je ne demande pas non plus d'avoir un jeu exceptionnel en Ligue 2. On n'est pas là. Parce que le Havre, on l'a vu la saison dernière, pour prendre par exemple sur le Havre. Comment il faut performer en Ligue 2? Il faut tout simplement avoir une très bonne défense. Voilà. Et Baclès et son groupe l'a compris depuis d'ailleurs qu'il a changé son système avec 4 défenseurs. Il a compris que bah, c'était le meilleur moyen de contenir les attaques adverses avec 4 défenseurs. Et force de constater que ça marche derrière depuis le début de saison, puisqu'on est, bon, hormis les 5 buts qu'on a pris au CER, la deuxième ou troisième C'est meilleure ça. défense, je ne sais plus combien on est, du coup, Ouais, avec du ces coup, je 5 sais buts plus, pris. mais ouais, on était Voilà, bien donc, placé quand même. Avant on, Auxerre. on en a pris très très peu. En dehors de ces 5 buts pris, on en a pris très très peu. Donc, Baclès, ça. Et les joueurs, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont pris conscience de comment ça va fonctionner avec eux cette année. Alors, bien sûr, il y a des choses à améliorer. Mais le temps que c'est équilibré comme ça va. Maintenant, j'en attends un peu plus aussi sur l'attaque, car Sissoko a planté 9 buts, c'est très bien pour l'instant au niveau statistique. Mais Sissoko, c'est un peu le seul à planter. Finalement, on demande à un 9 de planter, tu vas me dire c'est vrai. Mais Diarra, il n'est pas décisif. Voilà, Diarra, c'est un joueur que j'aime bien, qui a des qualités de percussion, mais pour l'instant, j'en demande un peu plus sur Diarra, notamment dans le dernier geste. Et Acafaro aussi, il sait décisif qu'Acafaro, c'est 200 sur 10. C'est pour C'est ça le ça. problème. Et les C'est ça. corners, il ne sait pas les tirer. Voilà.
Mais voilà, donc, sur le plan comptable, c'est bien. La première partie de saison en soi, elle n'est pas horrible. Maintenant, j'attends. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on sait performer contre les gros et parfois on a du mal contre les plus faibles, entre guillemets, hein. Il n'y a pas vraiment de petites équipes pour moi. Et voilà. Et contre Auxerre, on est totalement passé à côté de Voilà. notre match, tout comme le On a Paris prouvé le FC. contraire contre Et je Auxerre, là, pense par que ce contre. club, voilà. Et je pense que ce club ne supporte pas la pression aussi des. Alors, c'est pas une excuse, hein, mais la pression quand il y a une fête comme ça, à chaque fois qu'il y a un événement, comme passe au Paris FC, à chaque fois. Je me rappelle d'un Saint-Étienne-Metz, on avait perdu 3-1 il n'y a pas longtemps pour fêter les 10 ans de la Coupe de la Ligue, hein, début d'année, enfin, en avril, je crois que c'était par là, bah, justement pour fêter les 10 ans. Et à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, on se bouge. Voilà, c'est juste ça le problème, et j'ai peur que ces joueurs-là, tout au long de la saison, ne supportent pas cette pression et qui dégringole petit à petit. Maintenant, j'ai quand même envie d'y croire à une montée. Je ne suis pas persuadé qu'on va monter, mais j'ai quand même envie d'y croire. Voilà. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a plus de possibilités de monter avec les places de barrage. Bon, après, j'ai pas envie qu'on finisse barragiste, parce que souvent, nous, en barrage, pour souvent, notamment, ça resserre, hein, ça Non, rapporte bien. ouais. Donc voilà. Bon, très mauvais souvenir d'ailleurs. Mais Décidément, Auxerre, c'est pas des bons si on souvenirs. peut finir dans les deux premiers, voilà. Si on finit dans les deux premiers, c'est bien. Mais si on continue à être, comment dire, efficace comme sur les 10 matchs qu'on a alignés sans défaite, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, il faut relancer la machine. J'espère que le match en Coupe de France qu'on a gagné 3-0, on était plutôt sérieux malgré l'adversaire. Ça va nous remettre dans le droit chemin. Mais j'ai envie de croire à une montée quand même. Même si tout n'est pas parfait, il y a des bonnes choses. Alors, qui marche le plus, je dirais, les ballons dans la profondeur, le jeu en profondeur. Souvent, on marque, je sais pas si tu as remarqué, enfin, oui, tu as remarqué, souvent sur Sissoko, on marque souvent comme ça, dans les ballons en C'est profondeur souvent d'Apia, ça, voilà, c'est ça. ou alors sur penalty. Et voilà. Ça, c'est bien. Faut continuer là-dessus sur le jeu long, sur les transversales et tout, et sur les passes en profondeur. Voilà. Après, il faut faire un peu plus de jeu quand même pour moi, enfin, plus être, se créer plus d'occasions, sinon c'est quand même pas mal. Enfin, Ok. voilà. Sur le plan comptable, c'est tout. Voilà. Ouais, sur le plan comptable, c'est bien. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'on résiste pas forcément à la pression. Je voulais justement revenir là-dessus parce que tu parles de la pression, mais est-ce que c'est ça peut être aussi une autre explication, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas le plutôt le fait pour le coup Batles aime bien utiliser ce mot-là, il faut jouer avec humilité tout ça. Est-ce que c'est pas le fait de manquer d'humilité? Est-ce qu'on s'est pas par exemple vu bah Paris FC ça allait pas. Bon, de toute façon, il y a du monde à Geoffroy Guichard, c'est la fête. Ça fait 10 matchs qu'on perd pas, on va battre le Paris FC, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est pas pareil contre Auxerre en se disant, bah Auxerre, il n'y a pas de raison, pourquoi on les battrait pas. On a perdu un match, mais bon, on en avait gagné, on en avait pas perdu 10 avant. Et puis voilà, Mm. Auxerre est aussi un peu dans le doute, ils ont 2 défaites consécutives. De toute façon, on va les battre. Est-ce que tu penses que c'est forcément qu'ils craquent sous la pression ou au contraire que bah justement, bah, ils l'ont pas assez cette pression, ils pensent trop que voilà, c'est fait, on va y arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bah, je pense que sans le vouloir, ils ont du mal enfin, ils ont du mal à gérer cette pression. Oui, enfin, pour moi, enfin, contre Auxerre, ils ont craqué, quoi, mentalement. C'est ça que je reproche à cette équipe, mais pas que depuis cette année, depuis bien 3-4 ans maintenant. Je trouve que cette équipe, mentalement, a du mal à tout tenir. Mais après, je pense pas qu'ils se disent que la Ligue 2, c'est trop facile ou quoi. J'ai l'impression qu'ils ont pris conscience de ça. Parce que la première année, pour moi, ils n'ont pas pris conscience sur ça. Les joueurs là. Pour les joueurs, je pense ils pensaient qu'à Ligue 2, c'était facile. Notamment sur tous les buts de prix qu'on a pris l'année dernière, hein. On était peut-être la meilleure attaque, mais on était aussi les pires défenses. Là, cette année, on est l'une des meilleures défenses. On est la 11e attaque par là. Donc, je pense que vraiment, cette année, ils ont vraiment pris conscience de ça. Voilà. En plus, l'effectif est quand même plus stable parce que la saison dernière, il y avait beaucoup de changements. Ouais, ouais. C'est vrai, il y avait beaucoup de changements. Tout l'effectif est parti quasiment. Il y a deux, trois joueurs qui sont restés. Euh, Mais je pense vraiment qu'ils ont pris conscience de la Ligue 2 concernée. Je pense pas qu'ils se disent que la Ligue 2 c'est trop facile. Ça, je pense pas. En tout cas, Batles, ça m'étonnerait qu'il fonctionne comme ça lui-même. Et j'espère que ça, comment dire, il l'introduit vraiment dans le crâne de ses joueurs. Ok. Ok. Bon, j'espère pas que c'est ça non plus. Hein. C'est pas ma façon de penser que je dis. Hein. Non, non. C'est juste pour ouvrir le débat, mais en tout cas, Ouais. j'espère que Ça m'étonnerait. j'espère Ça que c'est pas m'étonnerait. ça non plus et que c'est plus ce que tu penses, le fait qu'il craque un peu sous la pression, ce qui relèverait bah, le fait aussi qu'il faudrait Voilà. peut-être plus se pencher sur cette préparation mentale qui est peut-être un bémol du côté de Saint-Etienne, mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait ouvrir plus tard. Et justement, on parle de cette
envie de monter, cet objectif de monter, et il y a quelque chose qui arrive durant le mois de janvier-février, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a des joueurs très importants dans le dispositif stéphanois qui pourraient tout simplement partir. On le voit là, quand il y avait beaucoup d'absents avec la Coupe de France, parce qu'il y avait des joueurs en sélection nationale. Il y avait aussi des blessés, mais il y avait surtout des joueurs en sélection nationale. Parmi eux, on retrouve Benjamin Bouchouari, notamment, élément, j'ai envie de dire, indispensable du milieu de terrain. Ibrahim Sissoko qui est aussi retourné en sélection. On pourrait peut-être avoir potentiellement, je pense pas, mais Aymen Mouefek qui pourrait être sélectionné. Dylan Batoubin-Sika s'il revient de blessure. Bah, il va revenir, j'espère, d'ici là. Mais en tout cas, on pourrait vraiment avoir énormément d'absents. Ça va être la même chose dans beaucoup de clubs de Ligue 2, mais nous, on se rend compte que c'est vraiment des piliers de notre équipe, tous ces joueurs-là. Est-ce que toi, elle te fait pas peur, cette CAN? Tu penses qu'on a déjà, comment dire, pris les décisions avant? Tu penses que on a déjà compensé avec des joueurs, par exemple, qu'on a contactés au mercato hivernal, ou pour toi, on est encore en retard là-dessus et ça va être difficile de trouver des joueurs immédiatement pour pouvoir remplacer j'allais dire ces potentiels départs, mais non, c'est pas des potentiels départs parce qu'ils vont pas être là pendant plus d'un mois pour certains. Ah bah, la Coupe d'Afrique des Nations, le seul moyen de compenser les absents, bah, il faut faire un gros mercato hivernal. Mais déjà, mercato estival, on n'a pas fait un gros mercato. On a remplacé des joueurs comme on l'a pu, numériquement, mais on n'a pas, je trouve qu'on est dans cette équipe, on n'a pas assez de profondeur de banc. Tu vois ce que je veux dire? Ah, L'équipe ça type oui, on est de d'accord base, elle est là-dessus. pas mal. Elle est pas mal. L'équipe type de base, elle est pas dégueu, elle est pas horrible, mais ça manque de joueurs sur le banc, tout simplement. Et j'espère que Perrin a anticipé, ce qui m'étonnerait, parce que Perrin, j'adorais en tant que joueur de foot, en directeur général, c'est pas pareil. Il a du mal à anticiper les choses, comme tout le monde dans ce club finalement. Mais j'espère enfin, je pense pas, mais j'espère qu'il avait anticipé à bien recruter au mercato hivernal, comme il avait fait l'année dernière, avec les Larseneurs, bon, voilà. Donc, le problème, c'est qu'on se réveille souvent à cette période-là, jamais au mercato estival. C'est ça le problème. C'est la seule façon de compenser ses absents, parce que Wadji, malheureusement, physiquement, il a du mal cette année. Je ne sais pas ce qui lui arrive. L'année dernière, il se blessait quasiment jamais. Là, il se blesse tout le temps. Ouais, Donc, là, imaginons, Wadji ne sera pas de retour en janvier, ce que je n'espère pas. On n'aura que Charbonnier. Charbonnier qui est malheureusement cramé. Bon, il a marqué 2 buts là, j'espère que ça va le lancer. Mais on n'aura plus en attaque. Latéral gauche, on n'a aucune garantie sur Benitaï qui s'est blessé d'ailleurs, j'ai vu. Ça, c'est pareil. Latéral gauche, on n'a que Petro. Petro, il fait le taf, d'accord, mais on n'a pas de remplaçant. D'accord. Et puis Benitaï, latéral, lié. De base, on avait pris pour être piston, maintenant il est un peu trimballé à droite, à gauche. Voilà. Et puis Apia, pareil. Apia, il n'y a que lui. Alors, Apia, c'est pareil, il fait le boulot. Alors, il y a le petit Nokwe qui a été intéressant en Coupe de France. Pourquoi pas le mettre en attendant dans la rotation là? Pourquoi pas? On ne sait pas ce qu'il vaudra en Ligue 2. Mais c'est des solutions qui n'ont aucune garantie, j'ai envie de dire. Donc, oui, il faut recruter pour doubler ses postes. Ce serait très important. Voilà. Donc, pour moi, latéral droit, latéral gauche, même en TP supplémentaire, parce que Diarra, pas, j'aime bien, mais pas encore décisif. Euh, encore efficace. Cafaro, je l'aime bien, mais pareil, il est assez irrégulier, enfin, il est assez brouillon dans son jeu. Donc il y a vraiment que Sissoko qui plante les buts, et si Sissoko est pas là, bah, ça va être un réel problème. Encore une fois, j'espère que Charbonnier, sa saison va être lancée après ses buts en Coupe de France, mais bon, Charbonnier, il reste quand même cramé, je suis désolé. Enfin, il revient de grosse blessure, il peut pas jouer tout seul en pointe pendant toute la CAN, c'est pas possible. ah non, Moi, non, ça c'est donc sûr, oui, c'est impossible pour lui bien, de pouvoir donc tenir bien toute la sûr CAN. que On n'a déjà pas de bah, certitude là. pour compenser ces absents, il n'y a pas 10 minutes. Donc, il faudrait un vrai mercato. Voilà. Ok. Comme on l'a fait l'année dernière. Enfin, l'hiver dernier. Enfin, l'hiver 2023. On a compris. Tout Ouais. simplement. Ok. Bah déjà, on le voit notamment défensivement. Tu parlais qu'on n'avait pas de profondeur de banc. On l'a vu par exemple en Coupe de France. On est obligé d'aligner bah, Oui. que des joueurs Et qui n'ont pas joué sous le maillot vert quasiment. Quand on parle de Owusu, de Bladi, de Nokwe en défense, rien que sur 4 joueurs, déjà, tu en as 3 qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et puis l'autre, c'est Thomas Monconduit qui est pas voilà. défenseur central. Et puis voilà, du coup, là déjà, au niveau de la défense, boum, entre guillemets, il n'y a qu'au milieu de terrain où on a à peu près fourni, même si le milieu de terrain, j'avoue que quand on en enlève certains, voilà, on n'a pas de garantie non plus sur les Ça peut. autres et ça Voilà. devient vite compliqué. Et bah justement, il y a cette canne, mais il y a autre chose. On s'est qualifié en Coupe de France et la Coupe de France,
on sait que potentiellement, bah, ça peut être très long. On va passer au huitième tour et potentiellement, il reste 32e, 16e, huitième, quart, demi et finale. Bon, ça m'étonnerait qu'on arrive jusque-là, même en la jouant à fond cette coupe. Mais t'en penses quoi, toi? Tu penses qu'il faudrait lâcher rapidement la Coupe de France, pas la jouer à fond? Tant pis si on se fait éliminer contre Nîmes, le match il arrive dans 15-20 jours, c'est le 10 décembre, entre le 10 et le 11 décembre. Est-ce que pour toi, il faut aligner un 11 type contre Nîmes ou faire là, comme on a fait là, faire tourner, puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Alors, pour moi, bien sûr, la priorité, c'est le championnat, c'est de remonter à la fin de saison, car l'objectif est très clair. Maintenant, quand footballeur professionnel, on se doit d'être compétitif dans toutes les compétitions. Voilà. Pour moi, la Coupe de France, il faut la jouer. Alors, à fond, je sais pas, mais il faut la jouer pour moi. Alors, voilà, faut être sérieux comme on l'a été contre Bourg-en-Bresse, se montrer le même visage comme face à Nîmes, avec les petits défauts qui arrivaient, par exemple, par moment, les erreurs de passe, etc. Mais c'est normal parce que tout le monde ne connaissait pas quand on a vu Bourg-en-Bresse, notamment les jeunes. Ils n'avaient pas l'habitude de jouer avec les pros auparavant. Noko l'avait vécu une ou deux fois en Ligue 1 la saison dernière. Voilà, et puis depuis, on avait plus revu. Ouzou, c'était sa première en professionnel. Gladys, pareil. Mais en corrigeant ces petites erreurs-là, il faut être sérieux comme le match face à Bourg-en-Bresse, il faut s'en servir pour le match face à Nîmes. En plus, on sera chez nous à la maison, et si on est sérieux comme face à Bourg-en-Bresse, on peut largement passer. Et pour moi, il faut passer. Si on a l'opportunité de passer, il faut le faire. Il ne faut pas faire comme face à, comme on avait fait face à Rodez la C'est saison ça. dernière, où on s'est fait éliminer dès le premier tour. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Heureusement, d'ailleurs. Mais pour moi, la Coupe de France, faut la jouer. Alors, à fond, je ne sais pas si on pourrait dire à fond, on peut passer. Je sais pas con parce que déjà, je sais pas quel est le prix exact, on en avait déjà parlé un petit peu en off, mais en passant quelques tours, tu gagnes quand même un petit peu d'argent, alors peut-être pas beaucoup, mais si tu fais quand même un gros parcours, tu peux avoir un peu plus de sous pour, notamment pourquoi pas le mercato de l'an prochain. Et ça peut être important aussi. Donc oui, pour moi, cette Coupe de France, faut la jouer. Je suis désolé parce que bon, peut-être des professionnels, mais les gars, ils jouent que deux compétitions, la Ligue C'est ça, 2 et la voilà. Coupe de France. C'est Les ce que gars, j'allais pour dire. moi, ils doivent pas, enfin, ils n'ont pas besoin, il n'y a pas à être paré pour deux compétitions jouées. Surtout que la Coupe de France, ça se joue sur certaines périodes, ça se joue pas tout le temps. Donc moi, pour moi, oui, il faut la jouer cette Coupe de France. Il y a pas. Alors bien sûr, l'opportunité, ça reste le championnat. Si on se fait éliminer, tant pis, mais essayons quand même de, essayons quand même de faire quelques tours, essayons quand même de passer Nîmes. Après, on verra. Mais même si on joue, imaginons, on fait un gros parcours, on tombe par exemple, je sais pas, on est en huitième et on tombe contre un club de Ligue 1, faut le jouer. Alors on sera sûrement éliminé, mais au moins si on a un bon état d'esprit et tout, et qu'on perd, on ne reprochera rien aux joueurs. Mais moi, ils l'ont joué. Moi, j'ai envie qu'ils la jouent. Ouais, ouais, et puis cette compétition, elle a plein de points positifs parce qu'on peut retrouver des équipes de Ligue 1 potentiellement et ça ferait plaisir à tous les supporters, même aux Exactement. joueurs. Ça Exactement. permet de voir autre chose et je suis du même avis que toi, il faut la jouer à fond. Déjà, c'est une compétition qui est historique parce que voilà, la Coupe de France, Voilà. c'était une compétition plus historique déjà que le championnat de base et tu te dois de respecter cette compétition. T'es pas sur trois tableaux, on joue plus rien, comme tu l'as précisé aussi, on n'est plus en Coupe d'Europe, plus rien maintenant, ça c'est terminé. Les joueurs, voilà, ils peuvent enchaîner avec des autres matchs. Mais après, j'ai pas envie non plus qu'on mette le même 11 titulaire qu'en Ligue 2 parce que voilà, on le voit, hein, il y en a qui souffrent Non, quand non, même non, pas non. mal et qui sont fragiles. Donc là, comme tu Voilà. l'as dit aussi, Voilà. mettre ces jeunes et Non, puis non. parce que ces Voilà. jeunes, ils vont la jouer à fond et on l'a vu contre Bourg-en-Bresse. Voilà, ils ont joué, ça leur permet aussi de voir ce que c'est le haut niveau, ça permet aussi de mettre de la concurrence dans l'effectif et parce qu'on a un 11 de départ qui bouge pas trop, on met tout le temps le même, bah ça permet aussi à Batles de se dire ah il y a peut-être ce jeune là qui peut être intéressant ou à relancer des joueurs qui jouent presque plus comme Victor Lobry, même Dylan Chambaud ou des joueurs comme ça rabat un peu les cartes et je trouve que Non, non. c'est aussi intéressant. Ouais, voilà. Voilà. Bien sûr, faut pas mettre le même 11. Faut changer de 4-5 joueurs, mais voilà, pour moi, il faut la jouer cette compétition. Si, imaginons les joueurs, ils nous sortent l'excuse de la fatigue et les joueurs sont fatigués. Bah, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de monter en Ligue 1 et dans l'avenir, pour compétition d'Europe. Si on veut se plaindre d'une Coupe d'Europe, bah, pas si on se plaint d'une Coupe de France, il n'y a même pas besoin de jouer une Coupe d'Europe plus tard. Enfin, non, pour moi, Ouais, on est t'es professionnel. Donc, les compétitions, c'est ça, on est bien d'accord là-dessus. Je voulais finir par une dernière question, on est déjà à 35 minutes, comme ça on va conclure
on va Voilà. conclure Pas rapidement le avec temps passé. celle-là. Et je sais que c'est un sujet qui te fait extrêmement plaisir. Tu l'adores ce sujet. Et moi aussi d'ailleurs, c'est le sujet de la vente. Parce qu'on voit on voit des mots qui circulent un peu ces derniers jours, ces dernières semaines, quelques articles. Plutôt ces derniers jours, c'est assez récent. Avec des projets qui reviendraient. Bah, c'est assez flou encore ce qu'on nous annonce. Je peux pas trop vous en dire. Mais justement, cette vente, y a des rumeurs qui circulent. Je pense un peu avoir ton avis là-dessus, mais voilà, cette émission Cœur de Verre, c'est pour avoir l'avis des supporters, donc tu vas la donner là. T'en penses quoi de cette vente? Est-ce que pour toi, c'est possible là, ce que tu vois circuler? Est-ce que tu crois en ce projet? En plus, on parle de. C'est quasiment imminent, hein, dans un mois et demi, on parle début janvier, limite le club il est vendu. Quand on lit ces choses-là, t'en penses quoi de ces rumeurs? Et ben, je n'y crois absolument pas. Enfin, je vais pas vous cacher, j'ai déjà dit plusieurs fois sur mon Instagram et tout. Non, je ne crois pas à une vente. Alors, après, les infos que j'ai vues, je crois, enfin, parce que c'est des sources assez fiables, comme moi, parce que je travaille un peu plus vers, c'est que voilà. Evect, j'ai vu des infos d'Evect. Je crois à ces informations-là. Mais moi, je ne crois pas à cette vente. Enfin, pour moi, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Enfin, et quand ils parlent de vendre le club officiellement dès le mois de janvier, ça me paraît un peu court comme, Ouais, ça voilà, paraît donc, court, hein. euh, et pour parler du projet le plus concret pour l'instant, qui est les investisseurs franco-portugais, je ne sais pas si ça fonctionnerait vraiment, parce que déjà, nous, on a deux présidents qui sont aussi deux propriétaires qui sont pas vraiment. Alors, plusieurs investisseurs, ça me semble, je suis assez sceptique. Imaginons que ce projet se concrétise. Bon, après, voilà, Voilà, après, faut vraiment on ne sait connaître les jamais. projets, avoir tout. On les connaît, on les comptait pas assez non Après, plus pour les bien juger, sûr, mais voilà, après, bien sûr, comme tout le monde, j'ai envie qu'on vende le club rapidement, dès que possible, mais je veux pas qu'on se le fasse racheter par n'importe qui. Voilà. Si ok. c'est des mêmes types que des gars qui vont acheter Bordeaux, Nancy, Sochaux, non merci, c'est niet. Mais voilà, bien sûr que j'ai envie que le club se vende très très rapidement. Si c'est en janvier, c'est très bien, mais moi, encore une fois, je n'y crois pas parce que on nous a souvent fait passer, fait tourner en bourrique. Donc moi, maintenant, j'ai plus envie d'y croire parce que j'en ai marre de toutes les ragots qu'on nous raconte à chaque mois. C'est extrêmement bien, oui, dans les donc, non, je n'y Ok. crois pas. Je n'y crois absolument pas. Ok, bah en tout cas on est d'accord là-dessus, c'est difficile de juger. Après dire si j'y crois ou pas, c'est compliqué. Voilà, faut voir comment le projet avance, vraiment ce qui se dit, mais c'est tout. Faut toujours prendre toutes les informations avec des pincettes, des informations qui sont vraies, hein, celles qui sortent, c'est pas ça le problème, comme tu l'as dit. Mais le problème, Non, ouais, c'est pas ça le c'est problème. comment elles se concrétisent ensuite. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent, donc attention. Mais bon, maintenant, je pense qu'il n'y a plus besoin de prévenir personne, parce qu'au départ, tout le monde tombait un peu dans le piège, mais là, depuis le temps, malheureusement, on s'est un peu habitué à ces rumeurs qui avortent rapidement. Hmm. Bah voilà, nous on a terminé. Si tu as envie de rajouter quelque chose avant de conclure, n'hésite pas. Non, à part si tu m'autorises à faire une petite pub pour moi. Vas-y, pas de problème. Euh, donc, bah, depuis que j'ai arrêté ma chaîne YouTube, bon, c'est toujours sur Instagram et sur Twitter. Donc, si vous voulez me suivre, Adrien Total SCP, n'hésitez pas. Pour ceux qui s'intéressent aussi, depuis le juillet depuis cette année, quoi, j'ai repris le site en club, donc je poste aussi quelques informations Ouais, sur mon club. Donc, pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas. Donc, bien sûr, je fais aussi des informations, je relais les informations sur les verts toujours dans les stories et en publication. Ça m'arrive aussi parfois de faire quelques petits reels sympas. Euh, donc voilà. Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a 4 mois de cela, pour ceux qui n'ont pas Instagram, n'hésitez pas à le télécharger aussi. J'ai fait un best-of sur les 4 ans de ma chaîne YouTube et sur les 2, 3 ans que j'ai fait, enfin, une live Instagram et des best-of, les meilleurs moments qu'on a passés ensemble avec 40, notamment parfois qui étaient venus en ah, prestation de live. c'était des moments sympas ça. Et voilà, un sur de 14 minutes. Donc, bon, ça, c'est sorti avec 3, 4 mois de cela, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et je donne aussi des informations sur le club aujourd'hui. Donc voilà, mes résultats, etc., les scores finaux que j'affiche en post Instagram, je les poste aussi sur Twitter. Donc, pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, c'est sûr, je suis toujours actif malgré l'arrêt de ma chaîne. Enfin, je suis actif. Je me fixe aucune limite en termes de story. Si je veux pas en faire, j'en fais pas. Mais si je veux en faire, j'en fais, tout simplement. Et voilà. Donc, tout simplement, c'est tout pour faire passer cette story-là.
Et je tenais à te remercier pour ton invitation encore une fois. J'étais vraiment très ravi de discuter. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de plaisir parce que depuis le temps, depuis que j'ai Ouais, arrêté ma ça fait. chaîne au mois de mai, je crois, mai dernier, voilà, les petites personnes dans ma vie encore qui ne sont pas réglées. Je ne vais pas reprendre ma chaîne tout de suite, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de venir sur ta chaîne en plus. Je suis ravi encore une fois que tu sois le premier invité. Je te remercie énormément de ton soutien depuis tout ce temps. Et puis, voilà, on continue à se parler, ça me fait énormément plaisir. Et puis, voilà, pour ceux qui débattent sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'Arand, il faut qu'il atteigne les premiers abonnés très rapidement. Voilà. Merci, merci mec, c'est vraiment sympa. Ben justement, il y aura le lien de ta chaîne qui sera bien sûr de ton compte Instagram du coup qui sera bien sûr en description, qui sera en commentaire épinglé. Donc, Parce que tu vas te lien de ma chaîne, eh ben pourquoi pas, hein, si j'atteins les 1000 ouais, abonnés c'est sur ça. ta vidéo, moi ça me va. Le lien de la chaîne aussi sera là. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour qu'il atteigne les 1000 abonnés, même s'il n'y a plus de vidéos. Et on peut dire, malgré tout, tu m'as dit que tu reviendrais pas tout de suite, mais t'es quand même revenu. Là, c'est un peu le retour de toi sur YouTube là. Un petit retour. Ouais. Un Un petit peu un retour. retour. En tout cas, je te remercie. C'était un plaisir pour moi aussi que tu sois le premier invité. On a fait une émission donc de 40 minutes. J'attends aussi vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, la qualité du son, je sais pas comment elle va être parce que comme je t'écoutais dans les oreillettes, ça grésillait un peu et peut-être que moi je vais grésiller aussi. J'essaierai de régler ça pour les prochaines vidéos, mais bon, c'est pas forcément évident parce que je sais pas si le problème vient de moi aussi, ça vient peut-être de tout simplement du logiciel qui enregistre. Donc là, pour le coup, on est sur Discord, donc le logiciel d'appel vidéo, ça vient peut-être de ça aussi, donc c'est pas forcément des problèmes qui sont réglables. En tout cas, merci à toi, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous. Prochaine vidéo, ce sera l'avant-match, parce que normalement elle sort ce mardi la vidéo. Donc ce sera l'avant-match entre le Saint-Etienne et le Pau FC pour le retour de la Ligue 2. Et puis moi en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci encore à toi, Adri. Et puis allez les Verts. Bye, salut à tous.